Shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez ce jour encore sur One TV, votre télé. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour la grâce. Merci pour la paix. Merci pour ce beau jour que tu nous as accordé afin que nous puissions partager ta parole. Donne à chacun de nous la compréhension et l'intelligence, le discernement pour comprendre ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de vous parler des quatre visages de l'adoration. Et dans ce sous-thème que j'exploitais, car je parlais de l'adoration, je vous ai parlé des quatre visages de l'adoration. Et ces quatre visages consistaient en le lion, le veau, la face de l'homme et la face de l'aigle. Déjà, je me suis entretenu avec vous sur l'image du lion, l'image du veau, et je me suis entretenu avec vous et j'ai commencé la troisième image, l'image de l'aigle. Et là, bien sûr, bien-aimé, j'aimerais alors prendre la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 4. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a quatre êtres vivants, remplis de Dieu, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Le quatrième est semblable à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai bien sûr parlé de la définition de l'adoration, mais vous aurez de plus en plus de détails sur ce sujet dans l'ouvrage que je suis en train de confectionner tout doucement. Cet ouvrage s'intitule « Les 4 visages de l'adoration ». Ici dans l'émission, nous sommes en train d'épingler quelques éléments pour nous faire comprendre une chose. Quand Dieu parle, quand ici l'apôtre Jean voit cette vision bien-aimée, il se retrouve dans la salle du trône et il voit ce qui se passe dans la présence de Dieu. Il voit bien sûr, bien-aimé, il voit le trône du Seigneur, il voit les 24 vieillards, il voit à côté du trône et autour du trône, il voit 4 êtres vivants. Le premier était semblable à un lion, le deuxième à un veau, le troisième avait la face d'un homme et le quatrième était semblable à un aigle qui vole. La fois passée, je vous ai parlé du renouvellement. Et en examinant ce passage, en le lisant, nous nous sommes rendus compte par la grâce du Seigneur, et Dieu nous a aidés par une révélation à comprendre que ces 4 êtres vivants représentaient 4 visages de l'adoration. C'est-à-dire que je parle de l'adoration et l'image des 4 êtres vivants. C'est vrai. En lisant Romains 1, 19 à 20, la Bible dit clairement que lorsque nous regardons la création, lorsque nous regardons les ouvrages de Dieu, nous nous rendons compte d'une chose. Nous nous rendons compte de la puissance éternelle de Dieu, de ses perfections invisibles et de sa divinité. C'est-à-dire que dans Romains 1, 19 à 20, la création entière porte les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle, ainsi que sa divinité. C'est de là vous dire que, en regardant maintenant ces images-là, nous rendons compte d'une chose. Nous nous rendons compte que ces images, l'aigle fait partie de la création, le veau de la création, le lion fait partie de la création, l'homme également. Le monde végétal, le monde qu'on appellerait astral, c'est-à-dire tous les astres que vous connaissez, que vous puissiez voir, le soleil, la lune, les étoiles, toutes ces créatures portent l'empreinte de Dieu, sa divinité, sa puissance. Remarquez, comme dit le psalmiste, il dit les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans les parvis de notre Dieu. Ils prospèrent. Là, on compare l'élévation du juste comme la longueur du cèdre du Liban. Maintenant, ici, on parle de l'image de l'aigle, un aigle en vol. Jusqu'à présent, on a analysé quelques perfections de l'aigle. On a vu une perfection sur la hauteur. On a vu la hauteur. On a vu la solitude, que l'aigle évolue seul. La hauteur, l'aigle vole très haut. Il ne vole pas avec certains oiseaux. Ils ne sont pas dans la même dimension. Le moineau vole, mais il ne vole pas à la même hauteur que l'aigle. Remarquez également que, deuxièmement, l'aigle évolue seul. Ce n'est pas un oiseau qui évolue en groupe. Il n'est pas un animal de la basse-cour, comme les poules, les coqs, les pintades. Troisièmement, j'ai parlé du renouvellement. On avait lu le psaume 103, verset 5, où le psalmiste dit que tu me rajeunis comme l'aigle. Et ici, aujourd'hui, je vous parle de la vision. La quatrième perfection, c'est la vision de l'aigle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la chose que tout le monde a retenue de l'aigle. L'une des choses principales qu'on retient de l'aigle, c'est la vision. On dit, il a une vision perçante. Il peut voir au loin. Il peut voir à 5 km. Il peut voir une proie qui n'est pas très grosse. Mais lui, il l'aperçoit déjà à cette distance-là. Dieu a fait cet animal avec une des perfections les plus puissantes qui existent. C'est bien sûr la vision. L'aigle, bien-aimé, il a une vision perçante. Lisons pour cela Job. Job 39 à partir du verset 30. Dans d'autres versions, c'est à partir du verset 27. Mais dans certaines, verset 30. Donc, vous regardez quelle est votre version. Job 39, verset 30. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, dans les rochers. Et suivez ici, sur la cime des rochers, sur le sommet des monts, au sommet des monts. De là, verset 32, de là il épille sa proie, il plonge au loin les regards. On peut s'arrêter là au verset 32. La parole de Dieu nous dit, il plonge au loin les regards. Il est là, et Dieu parle à Job et dit à Job, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il... Alléluia. Et qu'il place son nid sur les hauteurs. J'avais dit la fois passée à la première perfection, j'avais dit, la vision de l'aigle n'est rien sans la hauteur. On peut le mettre à terre, il pourra regarder au loin, il ne verra rien parce qu'il y a des obstacles. Sa vision va se limiter à l'obstacle qui sera devant lui. S'il y a un mur ou une clôture, l'aigle ne pourra pas voir au-delà. Et que la hauteur ou l'altitude donne à l'aigle, donne à la vision de l'aigle de s'exprimer dans toute sa plénitude et sa puissance. C'est pourquoi, plus vous montez en dimension, plus vous êtes en train de monter dans les choses de Dieu, plus
votre vision va fonctionner. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, j'aimerais dire une chose. L'adoration, quand elle a le visage de l'aigle, elle accorde aux croyants, à l'adorateur, au fidèle de Yahweh, elle lui accorde une vision. Mais une vision qui n'est pas la même que celle de tout le monde. Parce que dans la présence de Dieu, plus vous montez, l'aigle en vous se développe. L'adoration vous confère une vision élevée des choses. Écoutez, parlons un peu de l'aigle. Il a la faculté de se focaliser sur quelque chose et ne pas dévier sa vue de la proie qu'il a aperçue. Jusqu'à ce qu'il capture la proie. Je vais lentement, bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il capture sa proie. Ce qui, pour nous, a comme implication que nous devons avoir une vision et rester focalisés sur elle, quels que soient les obstacles. Écoutez mes frères, je fais un parallélisme ici. Le croyant est comparé à l'aigle, ok? Et Dieu, ici, en parlant à Job, est en train, dans ce chapitre, de faire voir certaines choses. Il va parler du cheval, de l'épervier. Il va parler de l'autruche. Il parle des animaux qu'il a créés. Et il parle de leur qualité. Il dit certaines choses qui les concernent. Des choses qui sont liées à leur nature et à leur race. Mais le vrai adorateur, Jésus a dit dans Jean 4 que l'heure vient, lorsque la Samaritaine lui posait des questions pour savoir s'il fallait aller adorer à Jérusalem ou il fallait aller adorer là-bas au mont Garizim, chez les Samaritains. Mais Jésus lui dit, femme, l'heure vient. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, en vous parlant en ce jour, j'aimerais juste vous dire une chose. C'est que nous devons avoir une vision et rester focalisés sur elle. L'adoration nous donne la vraie vision de Dieu. Alléluia. Retenez ça. L'adoration nous donne la vraie vision de Dieu. De qui est Dieu. Même si Dieu, on ne peut pas le capturer, on ne peut pas le comprendre totalement. Mais l'adoration nous aide à comprendre que c'est un Dieu puissant. Remarquez, lorsque Jean se présente au devant de Dieu, il voit le service qu'il y a autour du trône. Les 24 vieillards sont là. Tout est focalisé sur le Seigneur. Tout est focalisé sur le trône. Remarquez cela. Quand les 4 êtres vivants qui doivent rendre gloire et honneur, les 24 vieillards également se prosternent, on dit ils jettent leur couronne devant le trône. J'aimerais poser la question à vous, adorateurs qui me suivez. Quelle est la vision que vous avez de Dieu? Quelles sont les choses que vous avez comprises de votre vie chrétienne? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps où l'information circule vite, où les gens ont besoin simplement de prendre les choses du Créateur, sans vouloir le Créateur lui-même. La première chose que nous devons capturer, c'est la vision céleste. La gloire de Dieu. Si vous êtes un aigle, si on parle de l'aigle, c'est pour que nous puissions capturer les choses divines. J'aime ce que dit l'apôtre Paul aux Colossiens. Il leur dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Colossiens 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est pourquoi j'avais dit la fois passée que l'aigle que l'on voit ici est un aigle en vol. Il est dans une position dynamique. C'est tout un message. Le lion, on ne dit même pas comment il est. L'homme, on ne dit pas. Le veau, on ne dit pas. On les cite simplement. Mais l'aigle dont on parle dans l'Apocalypse, on dit qu'il est en plein vol. C'est-à-dire qu'il a les ailes déployées. Il est là en train de monter. Car quand l'aigle vole, c'est pour monter. C'est pourquoi
l'adoration est une réalité. Dans l'image de l'aigle, l'adoration est un service qui doit nous aider à nous élever dans la spiritualité. L'adoration est un service qui doit nous aider à nous élever dans la vision des choses de Dieu. L'adoration nous aide à nous élever dans la vision que nous avons de nous-mêmes, du ministère, des grâces que Dieu nous a confiées. Nous sommes appelés à nous élever dans une dimension donnée. L'aigle est de la race de ceux qui volent très haut. Et Dieu dit à Job, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève? Ce n'est pas l'homme qui donne l'ordre à l'aigle, mais c'est Dieu bien sûr. Il veut lui faire comprendre que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Est-ce que c'est toi qui lui donnes l'ordre d'aller placer son nid? Alléluia, alléluia. Sur les hauteurs. Le fait que l'aigle place son nid sur les hauteurs, c'est un ordre de Dieu qu'il a reçu. Naturellement, on peut dire que c'est son instinct. Mais moi, un croyant, moi un chrétien, en tant que chrétien, qui a la foi, je sais que tout ce qui fonctionne dans la nature est soutenu par la parole de Dieu. La création toute entière est soutenue par la parole du Seigneur. C'est pourquoi même l'aigle, quand il veut faire son nid, c'est l'ordre que Dieu a donné. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui qui pense que l'adoration n'est rien. Non, l'adoration vous aide à vous tenir sur les hauteurs et à capturer la vraie vision de Dieu. C'est pourquoi l'adoration est un service, est une prière qui nous aide à voir Dieu autrement. Et lorsque vous êtes focalisé sur le Seigneur, vous ne lâchez pas. L'adoration n'est pas l'intercession. Où nous demandons. Ce n'est pas mauvais de demander à Dieu de sauver des âmes. Ce n'est pas mauvais de demander à Dieu de bénir nos familles. Ce n'est pas mauvais de demander à Dieu de nous donner de l'argent. De nous donner des choses sur la terre. Car nous sommes là, dans la prière de notre Père. Jésus a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons besoin des choses quotidiennes pour notre subsistance, le nécessaire. Mais, ici mes frères, l'adoration est focalisée sur le Seigneur uniquement. L'adoration est focalisée sur celui qui nous a créés. C'est ça le sens même de la vision. J'ai parlé premièrement de la vision céleste. C'est que l'adoration nous élève à une telle dimension que nous focalisons seulement sur le Seigneur. Nous ne voulons que, c'est pourquoi l'adoration n'est pas un lieu où nous demandons. Ce n'est pas la prière des quémandeurs. Ce n'est pas la prière de ceux qui disent, ceux qui veulent seulement les dons. Mais c'est la prière de ceux qui cherchent le donateur. Comme l'aigle, lorsqu'il est focalisé sur quelque chose, il ne lâche pas. Il cherche Dieu. Hein? Comme l'aigle, quand il fixe sa proie, il cherche Dieu. J'avais lu un livre d'un monsieur qui s'appelle Tommy Tenney, qui parle de chasseurs de Dieu. Et ce livre est un livre merveilleux qui nous fait voir que la recherche de Dieu, c'est comme si nous traquions une proie. Il dit, nous devons tellement chercher Dieu. Nous devons tellement le chasser. Alléluia. J'aime ce qu'il dit. Il dit, lorsque le chasseur devient la proie, nous chassons. C'est une image, bien sûr. Nous voulons capturer Dieu, comme le dit l'apôtre Paul. Il dit, je cours. Ce n'est pas que j'ai encore saisi, mais c'est lui qui m'a saisi le premier. Mais je cours pour saisir le prix de la vocation céleste en Christ. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, dans ce monde où le péché commence à dominer, dans ce monde où les choses anormales deviennent normales, il nous faut de vrais adorateurs qui comprennent que l'image de l'aigle doit les conduire dans les hauteurs de la présence de Dieu. Ces hommes et ces femmes qui comprennent que l'image de l'aigle, Dieu nous parle en ce temps pour que nous puissions faire en sorte que l'image de l'aigle soit imprimée en chacun de nous, pour que nous puissions nous élever dans les hauteurs, déployer les ailes de la foi, nous lancer dans les hauteurs à la recherche de Dieu. Qui est-ce qui ont soif de Dieu encore? Qui est-ce qui ont une soif interminable de Dieu? Qui peuvent se dire, nous cherchons Dieu. Et j'aime ce que dit Tommy Tenney dans son livre. Il dit ceci. Il dit que lorsque vous cherchez tellement Dieu et que Dieu
voit que vous le cherchez tellement, alors maintenant là, c'est lui qui vous cherche. Il vient à votre rencontre. J'aime l'image qu'il emploie, il dit, lorsque l'enfant vient vers son père, et à un moment donné, il veut venir étreindre son père, et que son père se tourne maintenant, commence à suivre l'enfant. Et l'enfant fait comme s'il courait. Et en fin de compte, le père va le rattraper, parce que le père court plus vite, et il rattrape le fils, et il l'étreint, il l'étreint. C'est pourquoi, bien aimé, recherchons Dieu. Je ne suis pas là pour vous parler d'un évangile simplement matériel, non. Je suis là pour vous parler de Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Il descendait dans le jardin d'Éden pour communier avec l'homme. Mais c'est le péché qui a éloigné l'homme de Dieu. C'est pourquoi, deuxièmement, quand je parle de la vision, je parle ici de la faculté à voir des choses au loin. Lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, sachez que l'adoration vous donne la capacité, bien sûr, de voir les choses de loin. C'est pourquoi j'aime les prophètes. J'aime des hommes dont parle 1 Pierre 1, 10 à 11. Quand ils ont prophétisé sur les choses touchant les souffrances du Christ, lorsqu'ils ont commencé à prophétiser sur la passion du Christ et de la gloire qui s'en suivrait, la Bible dit que les prophètes en ont fait l'objet de leur investigation. Mais il leur fut dit que ces choses n'étaient pas pour eux, mais ces choses étaient pour une autre génération. Mais déjà à leur époque, ils ont pénétré la présence de Dieu et ont commencé à voir les choses de loin. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui me suit, si vous voulez voir les choses de loin, entrez dans la présence de Dieu. Seuls ceux qui seront aptes à être dans les dimensions, dans les hautes dimensions de la présence de Dieu, eux pourront avoir les révélations même des choses qui vont venir dans 10 ans, dans 20 ans, car ils sont au sommet. Le sommet ici représente la présence de Dieu. Remarquez, des hommes comme Daniel. Même Ézéchiel a vu les 4 êtres vivants. Daniel, mes frères, il a vu les choses qui concernent les temps de la fin. Alléluia. Moïse a parlé, il a dit, Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Mais il l'a dit des siècles avant. Michel a parlé sur Bethléem. Michel 5.1. C'est pour vous dire ceci, bien-aimé, que celui qui se tient dans la présence de Dieu, il a l'avantage de pouvoir maintenant voir votre vie va se développer. Je demande à Dieu, je prie que le Seigneur vous touche, vous les vrais adorateurs, afin que vous puissiez avoir accès aux révélations cachées. Car il est écrit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Je vous annonce qu'une nouvelle génération d'hommes et de femmes que Dieu va appeler à lui, ils pourront voir des choses qui concernent les temps de la fin. Comme Daniel l'a fait. Vous aussi, vous serez capable de voir des choses qui concernent votre famille, qui concernent votre pays, qui concernent votre génération. Dieu vous entraînera parce que l'aigle a la capacité de voir. Et la Bible dit, il plonge au loin ses regards. Vous pourrez même voir votre bénédiction. Vous pourrez même voir, alléluia, votre mari. Vous pourrez même voir quel ministère vous aurez. Vous pourrez même voir ce qui vous attend. Mais à condition d'être dans l'image de l'aigle. Lorsque l'image de l'aigle sera imprimée en vous, votre vision changera. Vous aurez une vision céleste, premièrement, j'ai dit. Et deuxièmement, vous pourrez voir les choses au loin. C'est pourquoi il est encore possible aujourd'hui que des hommes et des femmes puissent arriver à voir des choses qui arrivent au loin. La révélation se fait rare. Pourquoi? Parce que de moins en moins, l'image de l'aigle est en train d'être imprimée dans le cœur des adorateurs. De moins en moins, l'image de l'aigle est imprimée dans le cœur des vrais adorateurs. De moins en moins, il y a des vrais adorateurs. Et de moins en moins, nous aurons des révélations. Mais l'heure est là.
L'heure est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est pourquoi je vous interpelle, frères et sœurs, en vous disant que Dieu vous attend dans sa présence. Parce que là, il a des choses à vous confier. Parce que là, quand vous allez contempler sa face, mais il sera bien sûr, il est impossible d'être dans la présence de Dieu et ne pas voir les choses qui vous concernent. Il plonge au loin les regards. Le vrai adorateur, celui qui est entré, vous me suivez? Vous qui êtes déjà entré dans la présence de Dieu une fois, dans les profondeurs de la présence de Dieu, dans les hauteurs, dans la dimension élevée de la présence de Dieu, vous avez commencé à voir des choses que vous ne voyez pas. Pourquoi? C'est le secret de la hauteur. Prenez de la hauteur. Plus on prend de la hauteur, on peut plonger ses yeux dans la profondeur. Alléluia. Celui qui monte sur une montagne de 500 mètres pourra voir les choses au loin, mais sera limité. Celui qui monte encore à 1000 mètres, il pourra voir des choses que celui qui était à 500 mètres ne voyait pas. Celui qui monte à 5000 mètres, comme à l'Everest, il pourra contempler le monde. Alléluia. C'est pourquoi plus vous montez, plus vous regardez, plus vous montez, plus la vue s'élargit. Plus vous montez, plus votre la vue devient panoramique. Plus vous montez, plus vous pouvez balayer le monde du regard. Mais le monde, quel monde? Le monde spirituel. Vous pourrez voir même des choses que vous n'avez pas demandé à Dieu. Vous pourrez voir que Dieu a baissé des politiciens. Vous pourrez voir Dieu changer les régimes parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Ah, j'aime ce que Jean dit. Jean dit, elle est tombée la grande Babylone. Dans le rapport qu'il fait dans l'Apocalypse, il dit, elle est tombée la grande Babylone. Pourquoi a-t-il vu ces choses-là? La hauteur, la hauteur, la hauteur, la hauteur. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite. Si vous voulez voir les choses qui arrivent dans la suite, ou qui arriveront dans la suite, montez dans la présence de Dieu. Je voulais résumer ainsi, mes frères, la vision céleste et voir les choses qui doivent arriver dans la suite. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés sur One TV, car c'est le lieu où Dieu est en train de vous édifier. À la prochaine fois. Amen.